Bonjour et bienvenue à tous. Ariana Grande est incontestablement une grande star de la musique et si aujourd'hui les médias n'hésitent pas à la surnommer reine de la pop, le moins que l'on puisse dire est que sa couronne est bien méritée. Car non seulement Ariana possède une voix de diva, capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'opéra, mais elle est aussi connue pour son amabilité et son humilité, vertu qu'on le recense très rarement chez les stars de son acabit. Ariana Grande est aujourd'hui acclamée et ses fans sont issus de tous les coins du monde, mais la jeune chanteuse a su garder les pieds sur terre. Oui, celle qui n'a connu que le succès dans tout ce qu'elle entreprenait est restée très proche de ses admirateurs. Elle n'a par exemple pas joué sur la provocation sexuelle, comme Miley Cyrus pour gagner en popularité. Ainsi, Ariana est devenue la coqueluche des médias et la reine des cœurs de ses fans par son comportement exemplaire et sa voix suave. Aujourd'hui, à 25 ans à peine, elle a une place de choix dans le panthéon de la musique US. Cependant, si sa carrière musicale est au beau fixe, sa vie personnelle, elle, est gravement altérée par ses problèmes de santé. Souffrant depuis sa plus tendre enfance d'une maladie, son état de santé semble se détériorer jour après jour, au point d'être obligée d'annuler des concerts. Est-ce que la jolie star à la queue de cheval et aux oreilles de chat va pouvoir rester au sommet? Quelle est cette maladie qui affecte et l'empêche même désormais de répondre à ses obligations professionnelles? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. On commence. Ariana Grande, née le 26 juin 1993 à Boca Raton en Floride, est une actrice, autrice, compositrice, interprète et productrice américaine d'origine italienne. Elle commence sa carrière en 2007 à l'âge de 15 ans en jouant le rôle de Charlotte dans la comédie musicale 13 à Broadway. Néanmoins, elle ne se fait vraiment connaître qu'en interprétant le rôle de Cat Valentine dans la sitcom Victorious et son spin-off Sam et Cat, produit par la chaîne Nickelodeon. En 2013, Ariana se lance dans la musique en sortant son premier single intitulé The Way en duo avec Mac Miller qui arrive en tête du Billboard Hot 100 et est certifié double disque platine. Ariana enchaîne avec son premier album Yours Truly qui rencontre un franc succès et se classe en tête du Billboard 200. La carrière musicale d'Ariana démarre ainsi sur les chapeaux de roue et son deuxième album My Everything atteint également la première place du Billboard 200, ce qui fait d'elle la première artiste féminine ayant eu ses deux premiers albums numéro 1 à la suite depuis l'inimitable icône de la pop britannique Susan Boylston. Son premier single Problem, en duo avec Iggy Azalea, se classe à la deuxième place du Billboard Hot 100 et est numéro 1 des téléchargements iTunes dans plus de 50 pays. Ariana a su conquérir le public grâce à sa voix magnifique de soprano qui couvre 4 octaves, une note et un demi-ton, à tel point qu'on la compare aux grandes divas de la chanson comme l'inoubliable Mariah Carey ou la sulfureuse Lady Gaga. Ariana Grande a aussi reçu beaucoup de compliments de la part d'autres artistes dont Demi Lovato qui qualifie sa puissance vocale d'incroyable, Rihanna, Ed Sheeran ainsi que Katy Perry qui la considère comme la meilleure chanteuse pop de sa génération. En 2016, avec la sortie de son troisième album Dangerous Woman, elle devient la première artiste de l'histoire à avoir eu les premiers singles de chacun de ses albums dans le top 10 du Billboard Hot 100. Ariana est aussi une chanteuse au grand cœur qui n'hésite pas à s'investir personnellement pour des causes humanitaires. Déjà en 2007, alors qu'elle n'était pas aussi connue, la jeune femme a réussi à récolter 500 000 $ en chantant en solo, au profit de nombreuses associations. Et durant l'été 2009, en tant que membre d'une organisation pour l'Afrique du Sud, Ariana a donné des cours de chant et de danse aux enfants de Guguleto, avec l'aide de son demi-frère Frankie. Mais si sa carrière musicale est une véritable réussite en tout point, la vie personnelle de la jeune icône de la pop est bouleversée par de bien sombres événements. Il en est ainsi de ces nombreuses mais fugaces histoires d'amour qui finissent toujours très mal en laissant la jeune star dans une détresse émotionnelle. Ainsi, elle a été en couple avec Jay Brooks du groupe australien de YouTube The Jessnekians d'août 2012 à juillet 2013, puis avec le chanteur britannique Nathan Sykes, membre du groupe The Wanted, pour quelques mois seulement. En mai 2014, les magazines à potins confirment qu'elle est à nouveau en couple avec Jay Brooks, mais ils se séparent à nouveau quelques mois plus tard. Enfin, insatisfaite, elle entame une relation avec le rappeur Big Sean, qui se soldera aussi par un échec. En août 2016, elle commence à fréquenter le rappeur américain Mac Miller, un ami de longue date. Il est le seul petit ami avec lequel elle restera quasiment 2 ans, avant de se séparer de lui à regret début mai 2018, suite aux problèmes d'addiction aux substances du rappeur. Mais de cette relation fougueuse et passionnelle, Ariana gardera une place privilégiée pour Mac Miller dans son cœur, ce qui ne fera que contribuer à la dévaster lorsqu'elle apprendra la nouvelle de son décès. Elle en fut horrifiée. La police avait en effet retrouvé le corps sans vie de son ancien boyfriend qui a rendu l'âme des suites d'un abus de substances évident. Toutefois, la jeune chanteuse n'a même pas pu vivre sereinement son deuil. En effet, elle fut accablée par les commentaires haineux des fans du rappeur décédé qui s'en sont violemment pris à elle lorsqu'elle rendit un dernier hommage à son ex. Oui, Ariana a longtemps été critiquée par les fans de Mac Miller au point d'être détestée viscéralement par ces derniers. Ils n'ont pas digéré le fait qu'elle ait largué leur idole. Déjà, lors d'un accident de feu, Mac Miller, alors qu'il conduisait un jour sa voiture avec un taux d'alcoolémie 2 fois plus élevé que la normale, les fans s'étaient acharnés sur Ariana. Ils la tenaient pour responsable de la déchéance du rappeur, alors qu'ils étaient déjà en rupture.
À en croire ces derniers, c'était à cause de leur rupture que Mac Miller avait tant de problèmes. D'après eux, il n'acceptait pas que la femme qu'il aimait et à laquelle il avait dédié plus de 10 chansons puisse le quitter. Ariana avait beau se défendre en arguant que cette relation, bien que basée sur un amour incommensurable, n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout, tout simplement parce que Miller était un grand consommateur de substances dont la vie ne tenait qu'à un fil. Les fans n'en avaient cure. Ariana a dû composer avec son propre chagrin suite à la mort de son ancien bien-aimé avec lequel elle était réellement en osmose. Ils se partageaient tout, y compris les tatouages sur leur corps. Terriblement bouleversée, la jeune chanteuse, qui a dû encore affronter la hargne des nombreux fans du rappeur, a une nouvelle fois rompu une relation qui paraissait pourtant sérieuse avec l'acteur et humoriste américain Pete Davidson, principalement connu pour sa participation à l'émission Saturday Night Live. Le couple était ensemble depuis quelques temps, mais un mois après le décès tragique de son ex, Ariana a décidé de rompre ses fiançailles. Elle était incapable de supporter le poids du chagrin de la perte de Mac Miller et ses sentiments étaient aux abois, une nouvelle fois. Ce malheur qui l'a frappé l'a fait ressembler par analogie à Dalida, la diva égyptienne qui n'a jamais pu vivre une histoire d'amour heureuse et dont pratiquement tous les ex se sont suicidés. Il est certain que cette calamité qui l'a heurté de plein fouet l'a sensiblement ébranlé, au point d'aggraver son état de santé déjà précaire. Ariana, qui est hypoglycémique et souffre d'un important trouble d'hyperactivité pour lequel elle est sous traitement lourd depuis son enfance, a vu son état empirer suite à ce terrible choc émotionnel et à la perte de celui qu'elle a tant aimé. Mais paradoxalement, sa carrière musicale n'a jamais été aussi prolifique, puisqu'elle multiplie les records. Son single, Thank You Next, est encensé par la critique et démarre à la première place du Billboard Hot 100. Il devient le premier single de la chanteuse à démarrer à la première place des charts aux États-Unis. Le clip de ce morceau permet à Ariana de battre un nouveau record, celui du clip le plus visionné en moins de 24 heures sur YouTube. En février 2019, la chanteuse atteint la consécration avec la sortie de son album Thank You Next, qui se place numéro 1 des ventes seulement 5 minutes après sa sortie. Il fait son entrée à la première place du Billboard Hot 100, lui permettant dans la foulée d'égaler le groupe mythique des Beatles. Toutefois, la jeune chanteuse, à la queue de cheval, qui n'hésite jamais à se donner à fond pour ses fans en concert, subit de plein fouet les conséquences de son surmenage. En pleine tournée mondiale, Ariana, qui a déjà exécuté 88 concerts, a dû annuler celui de Lexington dans le Kentucky aux États-Unis. En larmes, la jeune chanteuse a expliqué les raisons de cette annulation en affirmant souffrir depuis des semaines de mystérieux et pénibles maux de tête et de gorge qui ne la lâchent plus et lui rendent la vie vraiment pénible. Cependant, et aussi surprenant que cela puisse paraître, l'artiste affirme que son mal de gorge ne se répercute point sur sa sublime voix, ce qui lui aurait ainsi permis de pouvoir assurer ses merveilleuses prestations sur scène. Mais ces douleurs chroniques sont arrivées à leur point culminant ce dimanche 17 novembre 2019, date prévue du concert. Elle a dû ce jour-là l'annuler, car elle ne pouvait absolument plus tolérer la douleur, même avec l'usage de plusieurs médicaments. Ses nombreux fans ont bien remarqué que leur idole était épuisée par ses nombreuses performances et ses 10 mois passés sur les routes du monde entier, et qu'elle traînait visiblement depuis quelques semaines une souffrance physique et morale. Et même si sur scène Ariana fait tout pour paraître au top, il n'en demeure pas moins qu'elle est gravement malade, et ce ne sont que sa bravoure et sa force intérieure qui lui font tenir le coup. La diva à la voix d'or reste toutefois optimiste malgré sa mystérieuse maladie, qui ne peut véritablement être diagnostiquée qu'après une série de tests médicaux. Sa tournée achevée, elle pourra enfin se reposer, mais l'interprète de Seven Rings n'a pas oublié ses fans pour autant et leur a publié l'album live, sans oublier de remercier toute l'équipe qui l'a accompagnée aux 4 coins du monde pendant ces longs mois. On vous le disait, Ariana est une chanteuse au grand cœur et à la voix splendide qui a affronté beaucoup de sombres événements, mais qui a su garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. On espère donc que la reine de la pop garde sa couronne et on lui dit « God save the Queen ». Alors, que pensez-vous du fabuleux destin d'Ariana Grande, l'iconique reine de la pop à l'emblématique queue de cheval ? Vous a-t-il impressionné ? Et pensez-vous que malgré le destin qui semble s'acharner sur elle, elle puisse rester au sommet ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.